Hi everybody, hi, j'espère que vous allez super bien. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ce que moi je veux faire, c'est instruire mes enfants moi-même. Et je pense qu'en France, ça s'appelle IEF, instruction en famille ou encore instruction à domicile. Et dernièrement, je discutais avec une dame qui m'a dit que je l'ai convaincue de faire pareil. J'étais en mode, ah bon? Et pourquoi? Elle me dit que, en fait, elle est panafricaine et que elle a compris que si elle veut réellement être panafricaine, vous savez, il y a la différence entre dire quelque chose avec les mots et actuellement le faire, le vivre au quotidien. Et elle disait que, en fait, le système scolaire mondial aujourd'hui a été mis en place par les États-Unis. La question c'est, oh, si je suis panafricaine, là je parle de ce qu'elle me disait, hein. Elle me dit, si je suis panafricaine et que j'envoie mon enfant dans ce que les colons ont mis en place, cela veut dire quoi? Que je suis en train de donner mon enfant à celui qui autrefois a été mon oppresseur. Et moi j'ai dit, intéressant. Attends, flip the hair. J'ai dit intéressant parce que je n'ai jamais regardé ça sous cet angle. Moi, que ce soit qui que ce soit qui met l'école en place, moi je me suis toujours dit, mais moi je dois le faire. Moi, c'est mon enfant. Pourquoi une autre personne doit faire ça à ma place? Personne ne va comprendre mon enfant comme moi. Dans le sens déjà, surtout une mère, il y a cet attachement qu'on a avec l'enfant parce qu'il vient de vos entrailles. Et donc, personne ne peut comprendre un enfant comme sa mère. Et donc, prendre un enfant, tu l'accouches, tu peux donner à une autre personne, occupe-toi de cet enfant. C'est tout simplement ça pour moi. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, ça fait un sens. Et après, je me suis posé la question que, waouh, regardons par exemple en Afrique. Qui a mis l'école en place? Comme j'ai dit, l'école a été mise en place par, je crois que c'est Rockefeller. Bref, allez vous regarder ça vous-même. Et ça a commencé aux États-Unis et ils ont commencé à mettre ça dans le reste du monde entier. Donc, une personne qui va venir dire, non, l'école qui est dans mon pays, c'est tel... It's crazy. C'est fou à quel point on dit une nation peut dominer le monde entier. Et pour dominer le monde entier, tout ce que tu as fait, c'est mettre un système en place où même quand tu n'es pas là, on va formater les gens à faire exactement ce que tu veux. Où que tu te trouves, où que la personne se trouve en fait dans le monde entier. Et donc la question c'est, si tu es panafricain et que tu envoies ton enfant à l'école, qu'est-ce que tu es en fait en train de dire à cet enfant? Tu es en train de dire à cet enfant que je t'envoie être éduqué par les gens que je dis chaque jour qui nous ont fait ceci, nous ont fait cela. Et la question, c'est même pas dans ce sens de dire à l'enfant, c'est si réellement, voilà, je veux commencer par ceci. Quel est ton but lorsque tu dis que tu es panafricain? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ça, c'est la question que je demande à chaque panafricain de répondre. Maintenant, après avoir répondu à cette question, penses-tu que envoyer ton enfant dans le système là va te permettre à toi et à la génération future de sortir de cette emprise? Et donc, cette dame me dit ça, je dis waouh, c'est fou à quel point on peut en même temps, c'est un peu comme si on critique son bourreau, mais on part encore vers son bourreau, dit oh s'il te plaît, éduque notre future génération. Et les gens auront tendance à dire cette phrase, les enfants c'est l'avenir de demain, c'est le futur de demain, c'est grâce à eux qu'on va avoir ci, ça, c'est eux le changement. Mais en fait, si tu envoies ton enfant être éduqué, c'est-à-dire comme on dit en anglais, education gonna shape who you're gonna be. L'éducation d'un enfant dessine et façonne la personne qui va devenir, la façon et la manière dont il va penser. Et donc, je pense que
parfois ne réalisent pas que c'est en fait les parents le futur de demain. Ce ne sont pas les enfants. Tes parents t'ont dit que tu es le futur de demain. Mais en réalité, c'était eux qui devaient faire en sorte que tu aies l'éducation et si on peut regarder, dire les armes qui vont te permettre. Donc si on ne t'a pas donné les armes pour gagner une bataille, qu'est-ce qui va arriver lorsque tes bourreaux vont revenir? Tu vas perdre. Et quelqu'un peut dire, non, c'est à eux de créer les armes. Ok. Est-ce qu'ils ont donc l'éducation adéquate pour créer les armes? Quelqu'un peut dire oui, mais si tu l'envoies chez celui qui est l'ennemi pour éduquer cet enfant, tu penses que l'ennemi va lui apprendre ce qu'il faut. Et je pense que la dissonance cognitive qui entre dans ça, c'est que beaucoup se disent, mais de toutes les façons, eux aussi, ils envoient les enfants dans ce système. En fait, ils s'en fichent. Ils s'en fichent aussi. Tu vois, ils s'en fichent aussi de ces enfants-là. Je ne sais pas si parfois les gens réalisent. Et comme j'ai dit, parfois les gens pensent que oh, comme eux aussi ils envoient les enfants là-bas, moi aussi j'envoie ma part. Je suis cette panafricaine, mais comme eux aussi ils envoient les enfants là-bas, moi aussi je vais envoyer le mien. Donc, où que tu te trouves sur cette planète Terre et que tu dis que tu es panafricain, je t'invite encore à répondre à cette question. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être panafricain? Et qu'est-ce que tu veux pour l'avenir, pour les enfants? Qu'est-ce que tu veux pour leur avenir? Qu'est-ce que tu veux que ces enfants pensent? Penses-tu que le système scolaire leur parle de leur histoire, de la façon qui va leur permettre de comprendre ce qu'ils sont réellement? Ou penses-tu que l'histoire va plutôt leur apprendre les choses qui ne sont pas à leur avantage? Et parfois, les gens vont dire, non, je vais l'envoyer là-bas, mais à la maison, je vais lui apprendre la vraie histoire. Mais quelle dissonance cognitive, parce que tu vas dire que tu vas apprendre la vraie histoire à l'enfant. Mais pour réussir ses examens, quelle est l'histoire que l'enfant doit réciter dans son cerveau? Ce n'est pas l'histoire que tu racontes à la maison. Parce que si ton enfant part mettre les réponses qui ne sont pas correctes à ce que le système lui dit, on va lui mettre 0, on va lui dire échouer. Hein? Et donc, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer à l'enfant quand tu lui dis, ok, ce que la maîtresse a dit, il faut retenir, il faut comprendre, il faut écrire exactement ce qu'elle t'a dit. Et en même temps, tu lui dis, oh, ce que la maîtresse dit là, c'est faux, hein. Fais plutôt ma part. Et quand l'enfant va aller dire à la maîtresse, ce que tu dis est faux, ouais, c'est un cercle vicieux. Et vicieux pour qui? Pour l'enfant. Parce que grandir dans un environnement pareil, où ton propre parent va te dire que ce qu'on raconte là-bas n'a pas de sens, mais ton propre parent va te dire de réciter ça, de réciter et de comprendre parce qu'il faut qu'il ait de bonnes notes. Et donc, ce n'est pas ce que tu vas rester là penser que l'enfant doit croire qu'il va croire, c'est il va croire ce qu'il a récité encore et encore. Et dans quel environnement est-ce que l'enfant est toute la journée? C'est dans un environnement où on va lui dire que c'est ça ton histoire, c'est ça ton histoire, jusqu'à ce que l'enfant va accepter et croire que oui, ça c'est mon histoire. Donc ce que je voulais partager avec vous, et pour toutes celles qui veulent faire l'IEF, et qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un message à da4sandy@gmail.com. Et vous verrez en fait que c'est très facile. Et tout ce que je souhaite sur cette terre, c'est qu'on arrive à un moment où on crée un système en place où toutes les mamans qui veulent éduquer les enfants eux-mêmes ont cette possibilité. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent éduquer les enfants eux-mêmes, mais n'ont même pas la possibilité. Là, je ne suis pas en train de parler à celles qui ne veulent pas et qui trouvent que non, elles ne veulent pas, elles veulent plutôt faire X, Y, Z. Là, je parle du fait qu'il y en a qui veulent le faire de tout leur cœur, mais elles n'ont pas la possibilité. Et donc, si tu es dans ce cas-là, envoie-moi un message da4sandy@gmail.com et on va en discuter pas à pas et tu verras que c'est possible. Ne laisse pas les circonstances dans lesquelles tu te trouves maintenant te faire croire que c'est impossible d'accomplir cela. Il y a des choses qui sont possibles lorsqu'on a une communauté qui est là pour nous soutenir dans ce sens-là. Donc, écris-moi un email et on va en discuter en profondeur. N'hésite pas à répondre à toutes les questions que j'ai posées durant cette vidéo. Ok, on se dit donc à très bientôt. Bye bye. Step one.
Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,